Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci vidéo un peu particulière puisque je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Marie qui fait partie de l'équipe TRS, donc en relation avec le SGov, le Soon Governance, que j'avais déjà mentionné dans la vidéo de récap du mois d'avril de Realty, donc je vous remettrai cette vidéo en haut. J'avais simplement mentionné dans les grandes lignes parce qu'on venait tout juste d'avoir l'information. Mais voilà, ça a soulevé pas mal de questions, donc on va être là pour y répondre. Je vous invite en commentaire, si vous avez des questions, des commentaires voilà, complémentaires à poser, eh bien faites-le en commentaire, comme ça on se fera un plaisir d'y répondre. Et il y a déjà un vote, donc vous voyez je suis sur la page. Il y a déjà un vote que je vous mettrai en description. Et si vous avez des Soon tokens, n'hésitez pas à voter. Voilà, c'est très important puisque c'est le vote initial, le vote de confiance, qui donnera une suite ou non à l'équipe TRS et au Soon Gouvernance. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne interview. Bonjour Marie. Bonjour Richard. Donc je reçois Marie aujourd'hui et on va parler de TRS donc en premier lieu, avant de parler du SGov que j'avais déjà présenté dans la vidéo qui était sortie lundi dernier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc Marie, si tu peux te présenter rapidement. Bien sûr, avec plaisir. Donc, mon tag pseudonyme sur Telegram ou sur YouTube, c'est Marie Onde Theta. J'ai connu Realty début février 2021 et il m'a fallu quelques semaines pour faire mes recherches, mais surtout pour attraper mes premiers tokens parce que c'était une époque où il y avait principalement des ventes de maisons individuelles. Et j'en ai vu partir plus d'une en moins d'une minute. Donc c'est une expérience un peu en mode Far West qui faisait partie à ce moment-là de l'expérience du token holder qui arrivait sur la plateforme. C'était Mhm. une sorte de bizutage et c'est un excellent souvenir. D'accord, donc début 2021, c'est ça? Oui. Ok, et donc bah, on va parler de ce qui nous intéresse et avant on va parler du coup l'équipe TRS. Du coup, bah, comment t'en es venu entre le moment où bah, début 2021 tu découvres Realty et aujourd'hui, donc il y a quelques semaines je crois, l'équipe TRS se constitue. Comment t'es arrivé à t'engager dans ce projet-là? Alors TRS s'est constitué en cours d'année dernière. Je, Mhm. je pense que c'était fin de l'été. Déjà, nous nous connaissions en échangeant sur le canal principal, hein. Nous n'étions pas des étrangers les uns pour les autres. Et nous avons répondu tous à un sondage lancé par Alpha Omega. Et suite à nos réponses positives à ce sondage, on était invités à participer à une table ronde sur un groupe privé pour pouvoir échanger de manière plus concentrée que sur un canal principal où il y avait énormément d'interventions rapides et c'est très difficile de suivre les sujets de discussion. Mhm. Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est notre intérêt pour le projet et notre désir de soutenir l'aspect communautaire. Donc, le groupe s'est formé de façon assez organique, j'ai envie de dire, de façon naturelle, par affinité envers notre passion pour Realty. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous sommes 14 membres. D'accord. TRS, ça veut dire The Real Squad. C'est un nom que nous avons voté après plusieurs propositions faites par les membres parce que nous nous appliquons le principe du collectif et de la Mhm. gouvernance. D'accord. Et au nombre des réalisations auxquelles les membres ont contribué pour la communauté, on peut citer le dashboard communautaire, le site Cryptaloc pour le suivi des SOON et des réévaluations, Mhm. les tutoriels évidemment, qui sont maintenant un canal Realty officiel, un tuto, les scores d'alpha, son fichier Excel pour qu'on puisse suivre l'équilibre de notre Mhm. portefeuille, Ouais. la modération, les bêta-tests aussi auxquels on a participé. Il y a eu le RMM récemment et l'année dernière, le paiement par USDC via Request. D'accord, d'accord. Donc des membres déjà investis chacun dans le projet Realty personnellement. Euh, Oui. et donc du coup dans ce groupe de 14 personnes donc qui s'est constitué il y a plusieurs mois maintenant, il y a presque un an, bah, finalement à quoi il va servir? Donc on a vu, alors peut-être tout le monde n'a pas vu l'annonce sur le Discord ou sur le Telegram.
Mais donc du coup, quel va être le but en fait de cette équipe de 14 personnes? Alors notre intention, bah, déjà très clairement, même si on fait du bénévolat et que c'est toutes ces activités ou ces contributions à la communauté ont été faites sans être employées par Realty. Mhm. Ça, c'est un point que je tiens à souligner parce que Ouais. sur le canal Telegram de SGov, il y a eu des questions, donc je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc nous ne sommes pas employés par Realty et ce sont des contributions sur notre temps libre. Dans le cas du bêta test pour le paiement en USDC, pour être complètement transparente, c'était sur nos fonds propres qu'on a approvisionné nos wallets en USDC. Mhm. D'accord, ok. Voilà, nous devions tester des scénarios avec comment dirais-je, des anomalies ou des failles dans la commande Mhm. pour valider comment se comportait le système, avec un risque qu'on puisse perdre nos USDC d'ailleurs. Donc on n'a ni été payé par Realty pour ça, on n'a pas reçu d'argent pour le faire, et on n'a pas eu non plus de réduction sur le prix des tokens qu'on cherchait à acheter. Voilà, ça c'était important de le préciser. Et pour revenir au fond de ta question, notre intérêt, il est déjà de veiller sur notre investissement. Ça, je crois qu'on l'a en commun avec tous les token holders, Ouais, parce bien que sûr. Ouais. si l'écosystème Realty s'enrichit de fonctionnalités, il se bonifie. Mhm. Une façon de soutenir Realty dans son développement et c'est ça notre intérêt. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment sous le regard de Realty, puisqu'évidemment on est donc en contact avec eux et ils voient ce qu'on contribue à faire. Realty garde un droit. Alors je vais citer Michael d'ailleurs si tu veux bien. Ouais, bah je viens de prendre le Telegram justement, donc là on a déjà parlé un peu du point numéro un, donc c'est un message que je monte là de Michael de l'équipe, hein, qui si vous regardez les community calls vous l'avez déjà croisé. Et donc le tout premier point c'est exactement ce que Marie vient d'aborder. D'un point de vue realty, une DAO n'apporte rien en termes de business, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent ni de simplifier la gestion. Donc voilà, c'est le premier point, c'est très très clair, hein, mais c'est bien de le repréciser. Oui, et puis il dit aussi un peu plus loin que finalement Realtink garde un droit sur toutes les décisions pour éviter les dérives, prise de contrôle d'une ou plusieurs personnes. Donc ce que l'on fait, c'est vraiment dans le cadre d'un soutien à Realty et sous leur supervision, on pourrait dire. En tout cas, ils savent ce qu'on fait, on communique avec eux. Et notre intention, elle est vraiment de servir l'écosystème, hein, de fédérer la communauté et de lui permettre de s'approprier, entre D'accord. autres, la gouvernance là. D'accord. Donc en fait on peut parler c'est un peu le lien, le tampon un peu entre la communauté qui peut être, enfin voilà, qui est des centaines voire peut-être des milliers de membres sur Telegram et Realty, du point de vue voilà, organisation communautaire. Donc on va aborder plus tard, enfin juste après c'est la prochaine question avec le SGov. Donc là on a abordé la question équipe TRS. Oui. Mais donc cette équipe TRS, donc l'organisation de ce qu'on est en train de discuter, d'un futur DAO, donc c'est pour le moment ce qu'on appelle SGov, c'est ça? Oui. Alors SGov, c'est l'abréviation de Soon Governance, qui a Mhm. aussi été votée démocratiquement par l'équipe au milieu de plusieurs propositions pour son appellation. Notre vision par rapport à SGov, c'est vraiment d'allumer la flamme de l'intérêt pour la DAO pour qu'elle puisse un jour advenir. Parce que là encore, je vais citer Michael. Euh, il le dit dans son message, hein, que je vous invite à aller consulter dans son entièreté. À un moment donné, il dit que les initiatives de construction de gouvernance pourront faciliter la justification future envers le régulateur d'une DAO créée par ses utilisateurs pour ses utilisateurs. Mhm. Donc il est clair que si la communauté ne pose pas les fondations de cela, il n'y a aucune chance que ça arrive dans le futur. Donc ça, c'est une première intention et on le fait en direction de deux publics différents. Voilà, je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu ces publics, ça peut peut-être Oui, oui, être et moi intéressant. j'étais en train de surligner aussi le fait que dans le message de Michael, voilà, Realty soutient les efforts de toute personne ou groupe qui, par eux-mêmes, sans proposition ni sollicitation de Realty, lancent des initiatives de construction de gouvernance. Donc, bah, c'est exactement de quoi on est en train de parler, et de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place finalement. Donc Oui, pour bien montrer complètement. qu'il y a le soutien de Realty derrière, même si
il faut bien comprendre que ça vient directement de la communauté. Donc c'est pas, ça n'a pas été soumis par Realty, mais c'est quelque chose qui est né de la communauté et que Realty soutient, puisque bah, c'est voilà, c'est la naissance de tout DAO commence comme ça finalement. Voilà. Et donc, en fait, on a une vision double, si je puis dire, parce qu'on s'est aperçu, et je crois que tous les participants au canal Telegram ou sur Discord peuvent le vérifier, qu'il y a d'abord un public de néophytes parmi les token holders, qui était peut-être le public qu'on attendait le moins sur ce type de projet. On le voit avec la nécessité qu'il y a eu d'installer un canal tuto pour faciliter la prise en main des wallets, par Mhm. exemple, et Ouais. bien d'autres choses. Donc, la gouvernance pour ce public qui vient du système économique traditionnel et du système bancaire, c'est vraiment une grande inconnue. Et il Ouais. nous a Mhm. paru nécessaire de commencer à initier ce public nouveau vers les potentialités, vers ce futur de la finance et tout ce qu'il suppose à la fois de liberté et de responsabilité. Donc, c'est un apprentissage ou une initiation qu'on propose à ce public-là. Et puis, on s'adresse aussi à un public d'aficionados, pour ceux qui sont comme des poissons dans l'eau dans la finance décentralisée, parce qu'on a besoin aussi de leur vitalité pour que ces bases soient posées et qu'un jour futur, quand nous serons prêts, quand Realty sera prêt, parce que c'est aussi sa volonté dans le futur qu'une DAO existe, pour que nous soyons prêts quand ce soit le moment que cela advienne en fait. Mhm. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc en fait, pour résumer, donc SGOV, on pourrait appeler ça un pré-DAO, puisque bon, on n'est pas encore à l'étape du DAO, je dirais, définitif, hein, c'est encore tout frais, mais en tout cas, c'est les bases potentiellement du futur DAO. Et donc, alors c'est pas trop le but de la vidéo, mais vous avez la définition, elle est à l'écran, à la définition du DAO un peu technique que donne Michael, mais grossièrement, c'est la gouvernance par la communauté d'une trésorerie, et après c'est la soumission de votes, de discussions. Donc tout ça, ça se passe sur Telegram, les discussions. Les votes seront sur Snapshot, donc on y reviendra après. Mais je vous mettrai en description tous les liens vers le Telegram et les Snapshot, donc je vous encourage à les rejoindre si vous voulez plus d'informations. Et donc bah, justement, c'est ma prochaine question. En termes de discussion, de vote, comment ça se passe? Donc là, si aujourd'hui euh, des gens de la communauté qui ont des realty, des real tokens veulent interagir. Euh, comment ça se passe grossièrement? Est-ce qu'il faut des Soon tokens également ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde sur le canal Telegram pour ce qui est de la discussion des idées et des apports de tout un chacun. Mhm, Pour le dialogue, nous mettrons de toute façon en place aussi des votes sur le Telegram pour recueillir les opinions de la communauté. Ça, c'est autant utile pour nous en tant que collectif, les token holders, que pour Realty de toute façon. mhm. Mais par contre, effectivement, pour l'instant, pour voter, il faut des soons. Donc le premier vote qui est en cours et que tu as énoncé au début de ta vidéo Ouais, est un vote pour lequel il faut déjà être détenteur de Soon pour voter et nous avons choisi cela tout simplement parce que c'était le token prévu pour ce faire et que c'était celui qu'on avait à notre disposition pour mettre en place les choses le plus simplement possible aussi. Donc dans d'accord. un premier temps, il faut des Soon pour voter sur ce vote-là. Le reste est en évolution permanente, donc on verra vers quoi on va dans les mois qui viennent avec vous. D'accord. Bah, de toute façon, pour tous ceux qui ont peut-être déjà participé à des votes de DAO, il y a toujours un token de gouvernance qu'il faut avoir dans son wallet pour voter tout simplement. Et puis le nombre de tokens que l'on détient, en fait, ce sera le poids de notre vote sur cette question en particulier. Donc là, je suis là sur le snapshot, donc on peut voir qu'il y a déjà, alors je vais peut-être refresh. On avait 18 personnes, on avait 18 votants, on a 21 votants là. Voilà, et on voit donc l'accumulation des Soon qui ont été votés pour le moment. Donc pour le moment, c'est le oui à 83%. Donc voilà, bah, si vous avez déjà des Soon, vous pouvez déjà vous connecter et voter directement. Donc en haut à droite, vous avez le Connect Wallet ici. Et donc ça, c'est le premier vote de confiance, hein, c'est ça, donc vote initial de confiance. Est-ce que tu veux peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que
bah, finalement, si c'est le oui qui passe, qu'est-ce qui va devenir de TRS, de SGov? Et si c'est le non, comment ça se passe? Alors, si c'est le oui qui l'emporte, eh bien, les prochaines structurations, ça va être de proposer déjà comment nous allons fonctionner. Mais bon, ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard sur l'impact des décisions. Je ne sais pas Ouais, comment tu veux agencer ça. Donc ça, on y reviendra peut-être ultérieurement. Mais on va évidemment commencer par solliciter la communauté pour élaborer ensemble notre façon de fonctionner, pardon, en tant que collectif. C'est du simple bon sens. Voilà, déjà décider de cela, c'est une première chose. Après, le devenir de SGov, c'est une autre question qui sera déterminée par bah, déjà le déroulé de la vie de mhm, SGov. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une adhésion ou pas? Et c'est la communauté qui en décidera. Après, si c'est un non, il est prévu dans le vote qu'il y ait 4 semaines de retrait de TRS pour laisser à la communauté le temps de proposer autre chose qui lui paraît plus approprié avant que ne soit revotée une proposition. d'accord, d'accord. Donc finalement, tout est possible. Si jamais il y a un non, en fait, on relance des discussions sur le canal Telegram durant 4 semaines. Et après, quiconque de la communauté ou TRS, le groupe TRS eux-mêmes peuvent reproposer quelque chose, peut-être qui correspond plus à ce que la communauté attend. Et ensuite, on refait un vote. Et voilà, et on recommence donc dans 4 semaines. Euh, Voilà, bah, c'est le principe de la gouvernance collective en fait, hein. voilà, ok, bah voilà, c'est le premier vote test. D'accord. Et du coup, bah, tu t'avais commencé à en parler, donc l'impact de ces décisions. Donc là, bien évidemment, on a bien compris que c'était le vote de confiance initial, mais si le oui passe, ça appellera bien évidemment d'autres questions, d'autres votes, d'autres discussions aussi. Et dans le cas où il y aurait d'autres votes et que la communauté est d'accord, donc ça peut être sur, bah, sur tout et n'importe quoi, entre guillemets. Comment ça a un impact sur Realty aujourd'hui ou dans le futur? Est-ce qu'il faudra attendre le DAO définitif ou est-ce que déjà nos décisions auront un impact sur les votes qui seront faits dans les mois qui viennent? Alors la première chose à dire, c'est de préciser que nous sommes dans une version, expérimentale d'une proto-DAO ou d'une pré-DAO, donc nous n'aurons pas, les pleins pouvoirs sur, tout et n'importe quoi. Absolument pas, on ne peut pas décider de tout et n'importe quoi. Pour l'instant, nous aurons, à prendre des décisions qui ont un impact mineur et les premières seront donc tout simplement sur notre fonctionnement en tant que groupe. Voilà, D'accord. ça va Mhm. se limiter à ça. Je vais à nouveau citer Michael, vraiment je vous encourage à aller voir l'intégralité de son Ouais. message, qui dit à un moment donné que durant les phases de création très complexes et expérimentales, Realty Inc. garde un droit sur toutes les décisions pour éviter les dérives justement. Mhm, mhm. Donc il D'accord. n'est pas question de s'aventurer à jouer les apprentis sorciers. Donc on commence par structurer notre fonctionnement collaboratif d'une part, et d'autre part, il est question aussi de ne pas voter tout et n'importe quoi pour une autre raison, c'est qu'il faut solliciter avec respect le système et la communauté pour ne pas engorger le système et Mhm. pour ne pas fatiguer les troupes, que ce soit les Ouais, bénévoles, la ouais, bien sûr. communauté ou Realty qui est déjà surchargée de boulot. Il est question d'être opportun dans ce qu'on propose, de le faire avec discernement pour préserver la vitalité, parce que l'idée c'est quand même de veiller à la pérennité de l'écosystème Realty qui a besoin d'équilibre et d'une vitalité préservée pour s'épanouir, car encore une fois, notre objectif à tous, je pense, c'est de veiller à la préservation de notre portefeuille. Ouais, ouais, bien sûr. Et oui, et aussi, en fait, on peut dire que le DAO, c'est aussi l'intérêt de chacun qui va dans le sens de la communauté. Donc j'ai dit tout et n'importe quoi, mais bien évidemment, dans le canal Telegram, bah, tout peut être discuté, mais tout n'engendrera pas un vote, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a des discussions préalables, des débats. Mais évidemment, les votes, donc si je comprends bien, ce sera surtout des votes internes, plutôt inhérents à SGov directement, en tout cas pour le moment. Mais voilà, après tout ça pourrait être débattu dans le canal Telegram, bien évidemment. Euh, donc, bah justement, Ex- oui, vas-y, je te laisse. Excuse-moi Richard, je vais en profiter pour faire une précision. Ouais. Donc bien sûr, il y a une différence entre idée et proposition. Mhm. Toutes les idées sont bienvenues.
tous les débats sont bienvenus. Les propositions, c'est autre chose dont on reparlera peut-être tout à l'heure parce que ça doit être structuré. Et je voudrais aussi donner un exemple de ce que pourrait faire une DAO Ouais. officielle Mhm. dans un futur plus lointain, en faisant une petite pirouette, un petit retour vers le futur. Si la DAO de Realty avait existé l'année dernière, par exemple, Mhm. on aurait pu imaginer qu'elle ait mis comme proposition de voter le paiement en USDC via Request pour enrichir l'écosystème, le confort utilisateur et aller dans le sens de la philosophie de Realty qui est de réinvestir rapidement ses bénéfices pour continuer de composer des intérêts. Voilà, ça D'accord. c'est un vote de vraie gouvernance, aurait pu être celui-là, mais pour l'instant nous ne sommes pas là, nous en sommes à apprendre à faire du vélo avec des petites roulettes. Ouais, Et bien un sûr. jour, on enlèvera les roulettes, voilà. Mais c'est pas tout de suite. Et oui, et ça, par exemple, ça pourrait être aussi je crois que c'est, bon, je crois que c'est déjà en travaux, mais les paiements en XDAI des loyers, par exemple, puisque pour les remboursements RMM, c'est en XDAI. Donc ça peut aussi peut-être donner des axes de priorité si la communauté dit bon voilà, on a voté, nous on veut ça le plus rapidement possible. Peut-être que ça peut donner à Realty un peu à se dire bon, il faut peut-être qu'on priorise ça avant de prioriser autre chose. Euh, Par exemple. donc ça peut être vu aussi comme ça. Donc on en a déjà parlé, mais donc techniquement, donc on a déjà dit il y a deux canaux Telegram. Donc là, celui que je montre, c'est celui des discussions. Il y en a un second donc qui est pour les communications officielles, on peut dire ça comme ça. Oui, il y a un canal d'annonce, en fait, comme pour Realty, on a gardé ce modèle-là. D'accord. Et donc ce sera seulement sur Telegram ou est-ce que sur Discord il y aura également les annonces de fête? Alors, nous avons déjà élaboré une ébauche de ce que pourrait être un Discord pour SGov ou pour la future DAO, Mhm. que nous n'avons pas mis en service parce qu'après concertation, on s'est rendu compte que majoritairement la communauté est sur Realty, il y a plus de 4000 utilisateurs, Ouais. 4300 je crois, Mhm. quelque chose comme ça, sur Telegram hein, et assez peu sur Discord. Et donc on s'est dit qu'on n'allait pas se doubler le challenge parce que déjà il s'agit de fédérer, d'allumer la flamme de l'intérêt pour l'après-DAO au niveau de la communauté. Si en plus on leur demande de bouger de canal principal pour communiquer, ça allait être compliqué. Ouais, ouais. Donc dans l'immédiat, on va se concentrer sur le Telegram et le Snapshot évidemment, parce que chaque chose en son temps. Il s'agit de construire des fondations solides et d'aller au rythme de la communauté. TRS et SGov ont vraiment un souci de croissance respectueuse du groupe et dans une philosophie collective. Donc chaque chose en son temps, au bon moment. D'accord. Bah écoute, c'est très clair et de toute façon, comme j'ai dit, je remettrai tous les liens en description, comme ça ce sera facilement accessible. Et donc on invite évidemment tout le monde à rejoindre le Telegram. Et si vous avez des soons, eh bien vous avez encore quelques jours. Quand cette vidéo va sortir, vous aurez encore quelques jours puisque c'est jusqu'au 14 mai. Donc voilà, il restera à peu près 5 jours pour voter. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre. Euh, pour finir, oui, je voulais poser la question donc, du rôle de TRS et de SGov. Donc, en fait, dans le futur, quand le DAO sera véritablement là, donc quand les Soon auront été remplacés par le token de gouvernance, est-ce que ça change quelque chose ou voilà, qu'est-ce qui va se passer fondamentalement? Fondamentalement, tout dépendra du déroulé de la vie de cette initiative actuelle qui est SGov, parce que va-t-elle remporter l'adhésion de la communauté? Mhm. Est-ce que les mécaniques de fonctionnement qu'on va mettre en place vont être efficients? Donc très probablement, on peut imaginer en toute logique que ce sera à la communauté de décider de l'avenir de SGov. Mais dans tous les cas, nous serons satisfaits d'avoir rempli notre objectif de poser les bases si ça permet à la DAO de naître un jour. D'accord. Donc on pourrait en fait imaginer un vote également et qui dira voilà et sur la période de temps où TRS et SGov donc a fonctionné, est-ce que on veut continuer sur ces bases-là pour le véritable DAO qui commencera dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine. Donc Par on peut exemple. imaginer ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, je crois que c'est très clair. Donc évidemment, je suis toujours sur la passe du snapshot. Donc pour le moment, le oui est toujours devant. Et donc la suite logique, si jamais là le 14 mai 2022, donc le oui l'emporte,
Est-ce qu'il y a déjà des votes qui sont prêts, des choses à venir tout de suite après? Oui, nous avons déjà travaillé en amont, comme tu peux t'en douter. La suite logique, le bon sens veut que nous examinions ensemble la procédure de soumission de proposition, justement, parce qu'il faut Mhm. commencer par le démarrage. Donc, on va inviter la communauté à s'exprimer là-dessus et à définir un cadre pour que les propositions soient valides. Voilà, donc c'est là toute la différence entre une idée et une proposition votable. D'accord, donc ce sera l'initiation, un peu un début de DAO. Voilà. Très bien. Bah Marie, écoute, est-ce que tu as des choses à ajouter? Pour moi, c'était toutes mes questions que j'avais aujourd'hui. Donc j'ai invité évidemment les gens qui vont regarder cette vidéo à poser éventuellement des questions complémentaires dans les commentaires YouTube. Et puis on essaiera d'y répondre bah, rapidement avant la fin des votes en tout cas. Mais si tu as quelque chose à ajouter, bah, n'hésite pas. Non, ben déjà, je voudrais aussi, voilà, surenchérir avec ce que tu viens de dire, hein. Je serai aussi en commentaire avec toi pour vous répondre. Et puis, ce que j'ai à ajouter, c'est merci Richard de nous avoir invités sur ta chaîne et de nous avoir consacré ce temps. C'est très apprécié. Bah écoute, c'était avec plaisir. C'était, je pense, très instructif. En tout cas, même pour moi, puisque c'est la première fois que je suis engagé dans un DAO, enfin alors, dans un pré-DAO, on va dire. Mais en tout cas, c'est bien de voir la communauté s'engager comme ça et comme tu le disais, bénévolement. Donc vraiment, c'est bah, avec une seule idée en tête, c'est que les choses aillent dans le bon sens et que nos investissements fleurissent tous ensemble. Donc très très content aussi de te recevoir sur la chaîne. Et ben, on aura peut-être l'occasion de se reparler plus tard, hein, qui sait. Bah, qui sait, avec plaisir en tout cas. Et de toute façon, à bientôt sur les canaux de communication officiels dans tous les cas. Ce sera avec plaisir. Et bien avec grand plaisir également pour moi. Merci Marie. Merci Richard.